Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner. Malheureusement ça tombe pas forcément au bon moment parce que comme vous pouvez voir je suis un petit peu malade, voilà, rien de grave. Mais bon, un peu comme tout le monde, hein, la levée des masques et tout le monde chope un petit rhume, une petite gastro, une petite grippe, bon moi c'est pas grand chose mais voilà. Donc vous risquez de m'entendre un petit peu parler du nez. Du coup, au niveau de la vidéo, à la base, je voulais vous faire une grande vidéo vlog sur la toile de chez Cara.art, donc que j'ai eu en partenariat. Voilà. Pour mémoire, c'était cette toile-ci. Donc, à la base, je voulais vous faire une vidéo un petit peu, pas de A à Z, mais assez longue sur l'avancée de la toile. Et puis, vu mon état depuis ce week-end, du coup, j'ai décidé d'avancer un peu toute seule pour pouvoir vous donner mon avis. Donc, j'ai déjà fait une bande en bas de la toile. Je vais vous montrer ça après. Et du coup, je vais faire un petit peu de DP avec vous. On va papoter, alors pas trop longtemps parce que je vais pas pouvoir parler très longtemps. Je vais perdre rapidement ma voix. Mais au moins pour que vous voyez ce que ça donne au niveau de l'impression, au niveau de la pose. Et puis, je vous donnerai mon avis sur ce fournisseur, sur cette boutique. Et par contre, je vous donnerai que mon avis final quand je l'aurai terminé la toile, hein, parce que c'est quand même une grande toile, c'est une 50 par 70. Donc vous voyez, j'ai déjà fait tout ça en bas. Je vais pas l'avoir fini tout de suite. Donc je vous donnerai mon avis final quand j'aurai fini la toile et que je vous la présenterai en produit terminé du mois. Je sais pas trop quand je vais vous poster cette vidéo, mais je pense que la toile, je vous la présenterai fin mai. Voilà. Parce que là, pour moi, aujourd'hui, nous sommes le... je sais plus, 25, 26 avril, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que j'aurai pas eu le temps de la finir fin avril. Voilà. Donc, je vais vous caler, zoomer sur un carré. Je vais commencer le carré avec vous en papotant un petit peu et en vous donnant mes premières impressions. Et vu que je vais pas pouvoir parler pendant une demi-heure, je vous ferai certainement une petite avance rapide. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. J'ai enfin trouvé le moyen avec mon téléphone de pouvoir vous mettre de la musique sans avoir de problème. Donc je pense que ça peut être marrant, voilà, de me voir diamanter en avance rapide, pas trop longtemps bien évidemment, sinon c'est rébarbatif, mais on va faire ça comme ça. Et puis à la fin, je vous montrerai la toile entière, comment ça donne, même si j'aurais pas fait tant de choses que ça, mais au moins pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, je vous zoome, c'est parti. Voilà, ça y est, donc on est parti. Je vous ai installé donc sur un carré. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte parce que c'est du papier transparent. J'ai fait des petites franges, voilà, en bas. J'ai fait des petits carrés que je vais remonter à chaque fois. Et du coup, je voulais vous montrer, je me sers du petit aimant que j'avais eu dans un autre partenariat. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu. Mais voilà, ça m'évite de retirer complètement le film en plastique. Si jamais je finis pas mon carré, je peux le replier. Et puis, au moins, je vois où j'en suis. Voilà, donc c'est parti. Alors, par quelle couleur je vais commencer? Donc, pour l'instant, je suis pas mal dans les teintes de vert bleu. De toute façon, c'est ce qu'il y a pas mal sur la toile. Après, ça sera sa peau et ses cheveux qui seront d'une couleur différente. Mais on va dire que c'est l'ambiance générale. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire moi j'aime bien me diriger vers les symboles où il y en a le plus au début. Comme ça après ça m'éclaircit un petit peu la zone. Parce que si je commence par les symboles où il y en a peu, j'ai tendance à en oublier. Donc là je prends une grande coupelle comme ça. Je l'avais eu, vous savez, je vous ai pas montré au début. Je suis un peu distraite. J'utilise cette valisette là, voilà, où j'ai mis tous mes diamants. Donc pour mémoire, on a 62 couleurs, dont 3 AB. Et du coup, une fois n'est pas coutume, j'utilise une grande coupelle. J'aime bien mes petites coupelles blanches en général. Et là, je suis sur la grande coupelle, donc voilà, ça change. Alors, pour les nouveaux qui ne savent pas forcément comment je procède, en général, je fais mes DP, surtout quand il y a des grandes zones comme ça. Comment ça s'appelle? En damier. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc là, c'est pas très significatif parce qu'il y en avait très peu. Mais par exemple... J'espère que j'ai bien cadré parce que j'ai pas du tout de retour. Vous voyez, si je commence ici,
Ouais, les franges, elles vont peut-être me gêner. On verra bien. Voilà, vous voyez, je vais partir comme ça, sous forme de damier. Donc, j'en mets 1 sur 2. Je travaille à la pince, comme ça, je les pose bien droit. Et une fois que j'ai fait une grande zone, hein, je ne vais pas tout faire, sinon c'est long. Quand j'ai fait une zone où je décide que c'est suffisant, je remplis avec mon stylet. Donc, à part la coupelle, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le toolkit de Cara.art. Excusez-moi. Pour tester leur matériel. Voilà. La coupelle, elle est dans ma valisette. C'était laquelle? Voilà. La coupelle, bah, c'était celle que je prends d'habitude. C'est dans un petit pochon comme ça. Et elle est blanche. En général, c'est celle que j'aime beaucoup, ces coupelles-là. Mais là, j'ai décidé d'en prendre une grande, voilà, pour changer. Il y a un multi-placer que je ne me sers pas et un petit squishy. Mais sinon, j'ai pris leur stylet bleu. Bon, il y a le multi-placer au bout, mais bah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de wax dedans. Pour les carrés, je ne me sers pas du tout du multi-placer. J'arrive pas à les mettre droit, donc voilà. Leur pince, donc je vais vous en parler également, et leur wax. Voilà. Donc déjà, pour commencer, donc par rapport au toolkit, moi je le trouve vraiment très bien. Déjà par rapport à la pince, donc c'est une pince noire comme ça, assez basique, mais une pince qui pince très bien. C'est pas les plus pointus que je peux avoir, mais vu la taille de leur diamant, la forme de leur diamant, pour moi c'est une très bonne pince. Enfin, ça va très bien avec leur matériel, enfin leur kit, leur toile, quoi, leur toile et leur diamant, ça va très très bien. Voilà. Le stylet, bon écoutez, on le connaît, hein, c'est un stylet bleu, mais c'est exactement les mêmes que les roses, donc c'est très simple, mais c'est très bien. Voilà. Et au niveau de la wax, donc de la cire, c'est la première fois que j'en prenais de la bleue, donc vous pouvez voir que je m'en suis pas mal servi. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'elle colle bien. Elle attrape bien les diamants. Je l'aime beaucoup aussi parce que, par rapport à la rose, quand on a des dépôts, quand il y a des petits morceaux qui restent sur les diamants, ça fait transparent en fait le bleu. Donc du coup, il y a des fois, ça peut arriver qu'il y en ait qui se coincent entre deux diamants qu'on n'arrive pas forcément à récupérer. Eh bien, ça se voit carrément moins que la rose. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette wax bleue. Je pense que je vais m'en servir pendant un moment. Surtout que vous voyez, bon là j'ai fait plusieurs carrés, j'ai utilisé que ça. Bon, à la fin de la toile, il ne devrait pas m'en rester tant que ça, mais l'avantage aussi, c'est qu'elle est dans un petit pot. Donc du coup, elle ne sèche pas. Moi, je trouve ça top. Seul petit bémol, je dirais, sur cette wax bleue, je trouve qu'il faut que j'en mette plus souvent que de la rose. Alors la rose, ça dépend de quelle qualité, hein. Il y a des qualités diverses. Il y en a, il faut en remettre tout le temps. Il y en a moins. Mais par rapport, si on veut, au niveau des qualités, parce que quand même Cara.art, c'est de la très bonne qualité. C'est des toiles assez chères. On peut comparer à Diamond Art Club. La wax rose de chez Diamond Art Club que moi j'ai, hein, parce que depuis ils ont dû évoluer, ils ont dû changer. Moi j'ai commandé il y a 1 an à peu près chez eux. C'était celle en forme de cœur. Elle est de très bonne qualité. Bon, malheureusement, elle n'était pas dans un petit pot à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'ils ont dû changer. Je me demande s'ils n'ont pas mis ça dans un petit pot. Maintenant, j'en ai entendu parler. Mais elle était très bien, quoi. Voilà. Bon, elle était rose, donc du coup, on la voyait quand elle restait sur les diamants. Mais elle était, voilà, on n'en mettait pas souvent. Elle collait très bien. Elle était très, très bien. Elle est très bien, même. Enfin, celle que j'ai, moi, elle est très bien. Pardon. Donc voilà pour le toolkit. Donc pour moi déjà, Cara.art, toolkit, très bon point. Voilà. Ensuite, je vais vous parler tout de suite de la qualité du reste parce que sinon je sens que je ne vais pas finir la vidéo. Donc là ça y est, vous voyez, je remplis avec mon stylet. Et là ça va hyper vite et tout se met bien droit.
Voilà. Donc, au niveau de la qualité de chez Cara.art. Alors, déjà, le canevas, pour moi, il est de très bonne qualité. Il est très joli. Alors, c'est pas doux derrière comme Diamond Art Club. Mais la toile, si vous voulez, moi, elle était restée dans le carton. Je l'ai mis sur ma table. 5 minutes après, elle était bien plate. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas que du plastique. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc, je suis ravie de la toile, du canevas en lui-même. En plus, il y a les petits détails, il est dentelé, il est pailleté. J'aime beaucoup. Voilà. Au niveau de la colle de la toile, donc, comme je vous l'ai dit à l'unboxing, ça colle très bien. Là, à l'usage, je peux vous dire que ça colle bien. Alors, il faut faire attention. Les diamants peuvent glisser un peu. Vous voyez ? Je peux promener mon diamant, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à le promener. Hein. Donc, ce n'est pas des toiles où vous posez un truc et que ça glisse. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas eu, sur toute la bande que j'ai fait en bas, pour le moment, je n'ai eu aucun diamant qui se décollait. Pourtant, je la bouge, ma toile, hein, puisque comme vous le savez, je diamante dans ma salle et que je ne peux pas la laisser à longueur de temps ici. Donc, non, non, les diamants collent bien sur la toile et ils n'ont pas l'air de bouger. Voilà, ils ne popent pas non plus, donc ça, c'est quelque chose qui est cool. Popper, c'est quand ils se relèvent malgré que vous les avez bien posés. Voilà. Donc, au niveau de la toile, de la colle, tout est bon. Maintenant, on va passer à la chose la plus importante, j'ai envie de dire, c'est au niveau des diamants. Alors, déjà, il faut savoir qu'au niveau des diamants, chez Cara.art, ce sont des tout petits diamants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Faudrait que... Ouais, j'ai pas de toile en cours de chez Diamond Art Club ou de chez Home Fun, mais ils ont des diamants plus gros. Donc, sachez que chez Cara.art, les toiles vont être plus grandes parce que forcément, qui dit diamant plus petit, dit plus de diamants sur la toile. C'est obligatoire, voilà. Mais... moi, c'est pas quelque chose qui me pose de problème, que les diamants soient plus petits, si ils sont bien taillés par rapport à la toile. Voilà, parce qu'on a souvent eu le cas dans les partenariats tels que FG Normal, GBFKE et tout ça, ou même que chez Broderie Diamant, e-Broderie Diamant, ce sont des petits diamants, mais ils sont très mal taillés pour les toiles. C'est-à-dire que les toiles... vont avoir des carrés pour des diamants type Home Fun ou DAC. Et au final, on a des petits diamants. Donc forcément, ça fait des écarts monstres et c'est moche, quoi. Et c'est pas du tout agréable. Enfin, moi, personnellement, il n'y a pas de plaisir à diamanter, quoi. Voilà. Là, c'est adapté à la toile. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas d'écart. Il y en a un tout petit peu. Mais... ça ne me pose pas de problème parce que c'est très agréable à poser. Voilà. Il y a des fois, je ne saurais pas expliquer comment, mais il y a des fois, on ne prend pas de plaisir à poser certains diamants selon la colle, selon la forme des diamants, selon... voilà. Et là, moi, je prends un vrai plaisir à faire cette toile. Donc, pour moi, c'est tout bon, quoi. Même si c'est des petits diamants, pour moi, ils sont bien taillés par rapport à la toile et même s'il y a un petit peu d'écart, ça fait joli. Voilà. Et je prends du plaisir à les poser. Donc pour moi, c'est tout ce qui m'importe. Pareil, au niveau des diamants, ils sont tous identiques. On n'a pas de diamants avec des bosses, avec des... Alors oui, il peut y avoir des petites malfaçons, un petit diamant avec un trou ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas des... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement... On n'a pas des diamants avec des creux, avec tous les diamants sont de taille différente. Non, non. Tous les diamants sont beaux. Ils sont de même taille. On peut avoir un petit défaut de temps en temps sur un diamant, mais ça, tout le monde, ça arrive chez tout le monde. On peut avoir des petites chutes aussi, comme là, par exemple, vous voyez, il y a un petit déchet. Mais c'est pas à outrance. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité. C'est pareil, j'ai une couleur. Il y en a très peu, hein, voilà. C'est des diamants qui sont collés entre eux. Donc, il faut que je sorte mon grinder. Mais je suis pas sûre d'en avoir encore besoin de cette couleur. Il y en avait très peu. Mais même à la main, ça peut se décoller. Donc, non, franchement, Cara.art. Alors,
J'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils me recontacteront pour que je vous représente une toile. Parce que franchement, je trouve que ce sont de toiles de belle qualité. En plus, ils rémunèrent les artistes, donc c'est tout à leur honneur. Tout est vraiment tip top. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Mais il y a un petit problème, c'est qu'ils ont du mal à répondre aux mails. C'est-à-dire que pour cette toile-ci, c'est eux qui m'ont contacté. Hein, c'est pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui m'ont contacté savoir si je voulais tester leur marque. Donc j'ai dit oui avec plaisir parce que je ne connaissais pas. Ils m'ont demandé de choisir une toile, ça s'est fait très rapidement. Voilà, impeccable, super partenariat. En général, quand on est en partenariat comme ça, on prévient le partenaire quand on a reçu le colis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit que j'allais prévoir, que j'allais faire la vidéo assez rapidement parce que j'étais pressée de voir ce que ça donnait. Et je leur ai demandé directement un petit lien, un petit code promo pour vous. Bon, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, c'est pas grave, je tourne la vidéo. Je mets les liens du site et de la toile comme d'habitude pour vous que vous vous retrouvez. Je poste la vidéo, mais je leur ai quand même renvoyé un mail parce que je voulais vraiment vous avoir un petit code promo, quoi. Voilà. Il va falloir que je me mouche. Et du coup, même la vidéo, une fois qu'elle a été postée, je leur ai redemandé et ils m'ont jamais répondu. Donc, j'espère qu'ils ont bien reçu mes mails parce qu'il y a des fois... les mails finissent directement dans les spams et ils s'en rendent pas compte. Donc, si jamais Cara.art, vous voyez ma vidéo, répondez à mes mails, s'il vous plaît, parce que je trouve vraiment vos toiles de très bonne qualité et on n'entend pas beaucoup parler de vous et je pense qu'ils gagnent à être connus. Voilà. Même si, faut avouer que ce sont des toiles quand même assez chères, mais comme je vous le disais, hein, on a quand même la qualité professionnelle. On a la rémunération des artistes et tout ça, forcément, ça a un coût. Donc, vous ne pouvez pas payer une toile à un prix dérisoire avec toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Donc, petit appel, hein, Cara.art, répondez-moi. J'ai essayé de vous contacter. J'aimerais vraiment reparler de vous sur ma chaîne et refaire vos toiles parce que je les trouve de bonne qualité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'avance, hein. J'avance, mais je pense que je vais pas tarder à vous passer en vitesse accélérée parce que je sens que j'ai le nez complètement pris. Il va falloir que je me mouche, j'ai envie d'éternuer, j'ai envie de tousser, c'est une catastrophe. Mais je suis désolée, hein, j'espère que ça va pas vous gêner pour la vidéo, ma voix et puis tous les petits bruits désagréables. Mais j'avais tellement envie de vous faire cette vidéo que je me suis dit, si j'attends d'être guérie, ça va encore traîner. Et ça aurait été bête de vous faire une vidéo alors que je serais arrivée à la moitié de la toile. Parce que vu que je l'ai commencé, j'ai vraiment envie d'avancer dessus. Elle est magnifique. Donc, non, je voulais vraiment vous prendre au début. Après, je vais voir... parce qu'en ce moment, je suis repartie aussi dans le colo au crayon de couleur. Donc, si jamais je mets plus de temps, pendant un moment, je la mets de côté et puis pour faire du colo. Et puis que je la reprends après, je vous referai peut-être un petit vlog une fois guérie pour que vous voyez l'avancée de la toile. Mais je vous promets rien. Hein, vous dites pas qu'il va y avoir cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas... Je veux... on va jamais y arriver. Bon, alors, je suis désolée, je vous reprends, j'ai un petit peu avancé parce que j'ai une amie, donc vous avez entendu mon téléphone fixe sonner, elle m'a appelé, elle avait besoin de parler, voilà, donc on est resté presque 1h30 au téléphone ensemble, donc je me dépêche de vous reprendre pour pouvoir finir quand même cette vidéo. Je sais même plus où j'en étais, j'ai essayé de pas trop avancer, j'ai tourné en rond chez moi pour pas avancer pendant que j'étais au téléphone, sinon le carré serait fini. Mais voilà, donc là je vous avais promis, on va finir le carré ensemble, mais je vais le faire en accéléré. Bon, je vais rester avec vous quand même le temps de remplir cette couleur là. Donc pour résumer, pour que je me retrouve aussi dans ce que je vous disais, Cara.art, très bonne qualité, moi j'aime beaucoup. Je vous montrerai aussi une fois que j'aurai fini mon carré, je vous ferai un zoom pour que vous voyez bien, parce que là, vu la taille de mon carré, j'ai été obligée de vous éloigner un petit peu. Vous êtes zoomé, mais pas à fond. Je vous mettrai vraiment
Comme je vous dis parfois, le nez sur la toile pour que vous vous rendiez compte. Mais moi, personnellement, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Ça change. J'aime beaucoup aussi les poses comme Diamond Art Club ou comme Homme Fun, bien évidemment. C'est ma pose préférée, les carrés. Ever Moment, j'aime beaucoup. Evershine, ça va, ça passe. Mince, je suis en train de discuter puis je me suis trompée. Mais non, j'aime beaucoup les carrés de Cara.art. Voilà. Et je pense que si un jour ils me recontactent, j'essaierai peut-être de prendre une toile en rond pour tester leur rond. Parce que vous voyez, vous le savez bien, hein, mon vendeur préféré en diamant carré, c'est Homme Fun Official Store sur AliExpress. Mais leur rond, j'ai essayé, j'aime pas du tout. Donc voilà. C'est pareil, je vous parlais de Diamond Art Club. Je voudrais faire une petite mise au point parce que j'ai eu un commentaire qui me disait qu'à chaque fois que je parlais d'eux, je les démontais, que c'était pas juste que je fasse ça parce que j'avais des abonnés qui aimaient bien et que du coup, c'était pas cool pour eux de démonter Diamond Art Club à chaque fois, alors qu'on se mette au clair. Déjà, premièrement, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, deuxièmement, je suis pas d'accord, je les démonte pas à chaque vidéo. C'est vrai que j'étais quand même très en colère contre eux parce qu'ils m'ont fait plusieurs crasses. Mais je tiendrai à ajouter quelque chose. J'étais en colère contre les personnes de chez Diamond Art Club, contre la société en général de Diamond Art Club, de la manière qu'ils traitent leurs clients, de la manière de toutes les mésaventures qu'ils m'ont fait subir, mais pas de leurs produits. Voilà. Je suis toujours autant satisfaite de leurs produits. Diamond Art Club, c'est une société qui coûte très cher, mais qui fait de la super bonne qualité. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ou vous allez le voir, mais dans ma vidéo fin de mois d'avril, j'ai fait une toile de chez eux et j'en suis ravie. C'est sûr que j'ai pas mal de toiles de chez eux à faire. Ça m'a bloqué pendant un certain moment parce que moi, j'ai pas aimé comment ils prennent leurs clients pour des pigeons avec les précommandes là qui duraient des mois et des mois. On précommandait des toiles et au final c'était les gens sur le site qui les avaient en premier plutôt que nous, qu'on l'avait précommandé 2 mois avant. Je ne trouvais pas ça normal. Ils m'ont quand même sucré plus de 5000 points l'année dernière. Ils n'ont jamais répondu à mes mails, alors qu'au début on prônait leur efficacité dans la réponse. Dès qu'on posait une question ou quoi que ce soit, ils nous répondaient dans les 2 heures qui suivaient. Je leur ai envoyé 5-6 mails, ils m'ont jamais répondu. Ils m'ont sucré tous mes points. J'avais quasiment pour 50 $ de chèques cadeaux à récupérer. Ils m'ont tout viré. Donc oui, j'étais très en colère contre eux. Et oui, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais ça ne retire en rien la qualité de leurs produits. Voilà. Donc ça, je tenais à le mettre au clair. Et voilà. Voilà. Donc... ça m'agace que des abonnés parfois portent des jugements comme ça sur ce qu'on dit. Rappelez-vous qu'on est des êtres humains. Rappelez-vous que si on dit quelque chose, c'est parce qu'on le pense, mais vous n'êtes pas obligé de penser pareil. On est quand même encore libre de penser ce qu'on veut. C'est pas parce que moi je dis que j'ai quelque chose contre Diamond Art Club que plus personne va commander chez eux. Non, c'est pas le but. Enfin voilà quoi. Donc, faites attention de ce que vous mettiez parfois dans les commentaires, parce qu'il suffit qu'on lise un commentaire. Alors moi, voilà, il est passé ce commentaire-là, je m'en fiche. Ça m'a pas atteinte, si vous voulez, par rapport à certains qui ont pu m'atteindre. Mais dites-vous, quand vous lancez un truc de méchant ou quelque chose de violent comme ça, qu'il suffit que nous, à ce moment-là, on soit pas forcément en forme et qu'on soit pas bien, ça peut démonter une personne, quoi. Donc, c'est facile de lâcher un commentaire comme ça, avec l'anonymat. Pensez aux conséquences de vos actes. Voilà. Même si là, il n'y a rien eu de méchant contre moi, c'est plus contre ce que j'ai dit, mais voilà. Moi, il y a déjà des trucs sur YouTube. J'ai vu des youtubeuses qui disaient des choses auxquelles j'étais pas d'accord. J'ai des youtubeuses, alors que ce soit sur le DP, sur du colo ou sur autre, hein, je vise personne du tout là-dedans, hein, mais j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui disaient mais des conneries, mais que ça m'énervait.
Je me suis pas dit, première chose, je vais lui envoyer un commentaire, je vais lui massacrer la tronche. Non. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout dans ma nature de faire ça, quoi. Donc, après, bon... Voilà, comme d'habitude, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas la même façon de voir les choses. Voilà, bref, petite parenthèse refermée. Du coup, bah moi je vais continuer mon carré. J'espère avoir le temps de finir ce carré avec vous parce que faut que j'aille chercher mes enfants dans moins d'une heure à l'école. Donc logiquement, si je papote pas, que je vous mets ça en accéléré, je devrais avoir le temps. Je sais pas si je vais vous mettre tout le carré parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous en accéléré, mais je vais essayer. Voilà, je vais essayer. Au moins, on a pu papoter un petit peu ensemble, même si je vous ai pas appris grand-chose, parce que du coup, avec ma voix de canard, c'est pas évident et je commence à fatiguer. Donc, je vous laisse regarder la fin de mon petit accéléré en musique et je vous reprendrai après pour vous zoomer vraiment sur mon carré pour que vous voyez la pose concrètement. Voilà. Allez, à tout de suite!
donc ça y est, j'ai terminé le carré. Donc je voulais vous montrer la vue d'ensemble, voilà, de la toile. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire encore, mais vous voyez, ça fait très joli là. L'harmonie des couleurs et tout, j'aime beaucoup. On a des petits abbés, vous les voyez bien briller. Voilà, dans la queue, donc on a des petits abbés verts. Et dans le carré qu'on vient de faire, donc il y avait un tout petit peu d'abbé vert et un petit peu d'abbé blanc. Voilà, donc vous voyez, on a quelques écarts quand même, c'est pas parfait, mais c'est hyper agréable à poser. Je peux vous mettre carrément le nez, vous voyez, c'est vraiment pas méchant, hein. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce mini vlog un peu interrompu vous aura plu quand même. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!